a mis les 5 premières minutes, on se crée une belle occasion et je pense que si on finalise cette occasion-là, bah, c'est tout un autre match. Et puis on est absent 40 minutes, voilà, tout simplement. Donc 40 minutes contre une équipe comme Niort, à Niort. Et ben, on prend 2 buts sur coup de pied arrêté, en plus d'origine du coup de pied arrêté bien sûr. Et puis on savait qu'il les tirait bien, qu'il mettait les ballons dans la boîte. Une fois que c'était dans la boîte, c'était du flipper. Donc voilà. C'est dommageable parce que je pense que voilà, cette deuxième mi-temps, on l'aborde bien. Mais encore une fois, sur ce type d'équipe, il faut être régulier et constant sur 90 minutes. Donc voilà. Je ne parlerai pas des remises ou des reprises de jeu qui ont été très très longues, je trouve. Et puis bon, voilà, c'est comme ça. Il faut saluer cette équipe de Niort qui nous a battus. Après, est-ce qu'on perd un point? Est-ce qu'on en perd 3? Je pense qu'on en perd déjà qu'un, parce qu'en prenant 2 buts, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que contre Tours, on gagne et bon, voilà, ça s'équilibre. Mais c'est vrai que c'est une petite frustration parce que, encore une fois, je crois qu'il y avait mais vraiment largement la place. Voilà. Qu'est-ce qu'il a manqué à 2-1 quand la Mairie revient à 2-1, justement, ce petit supplément d'âme pour revenir à 2-2 et reprendre un point minimum? Bah, on a encore un plat du pied pratiquement au niveau du point de pénalty, puis il y a un bleu qui laisse traîner une jambe. Voilà, je pense qu'en termes d'état d'esprit, Niort voulait jouer avec un peu plus de conviction et certainement un peu plus de conviction. C'est ça. Et donc c'est ce qu'on n'a certainement pas mis assez sur ce match. Maintenant, allez, on va vite récupérer. On a un match dans 3 jours, 4 jours. Donc voilà. Faire mieux dans l'état d'esprit surtout, et puis être régulier et constant sur 90 minutes, et voire plus. Voilà. Fin de série donc. Oui, c'est une fin de série, mais c'est la manière, encore une fois, et encore une fois, on tombe contre une équipe qui est soi-disant moins bien classée que nous. Là aussi, il y a quelque chose encore à faire, mais bon, on revient au score, on mérite d'en mettre un de plus. Bon, voilà, c'est déjà mieux qu'il y a une époque. Et puis voilà, il faut replonger sur le Paris FC, et puis ne pas oublier ce qu'on n'a pas bien fait aujourd'hui, et puis aller de l'avant pour ce match du PFC. Pour ma dernière question, pourquoi Rémi Billot et Louis Souchot, c'est un choix par rapport Oui, non, mais ça c'est un choix, c'est notre cuisine interne. Quand Sidi Sarr, Christophe Mandane ne sont pas venus à Ajaccio, ça n'a pas posé de problème, je crois. Donc c'est la même chose, voilà, c'est comme ça. Mais ça n'aurait rien changé, je pense, au niveau du score. Voilà. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que les joueurs sont récompensés, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce que j'avais perçu sur le match de Lens lundi. Et il y a eu une espèce de continuité finalement, même si on s'est incliné à Lens. J'avais trouvé mon équipe plein d'allant, plein d'envie pour aller s'imposer. Malheureusement, effectivement, on avait connu la défaite, mais voilà, j'ai vu un groupe, malgré la fatigue de lundi, j'ai vu un groupe avec une vraie volonté de s'imposer, et ça s'est vu sur la première demi-heure que j'ai trouvé finalement très réussi. Je trouve qu'on a fait 30 minutes de qualité, on a eu des temps forts, on a scoré pour une fois sur nos temps forts, ce qui est plutôt rare. Voilà, on a mené logiquement au score. Après, voilà, le gros regret que j'ai dans cette rencontre, c'est non seulement l'entame qu'on a fait sur la deuxième période, et c'est sur le fait d'avoir fait une deuxième période où, pour moi, on a joué trop bas. On s'est un peu mis en difficulté par rapport à ça. Mais dans l'ensemble, voilà, je trouve que c'est une victoire qui est complètement méritée. On aurait dû ou on aurait pu marquer le 3e but qui nous aurait mis complètement à l'abri, qui nous aurait évité effectivement une fin de match un peu crispante. Ouais, non. Là-dessus, mon groupe ne fait que confirmer que mentalement, on a envie d'aller chercher, les victoires. On sait que contre Châteauroux, c'est jamais simple. Voilà, tu dois être dans le combat en permanence, et on l'a été. Je trouve qu'on l'a bien fait. Et après, voilà, on a procédé par attaque rapide, mais on savait qu'on voulait aussi faire sortir cette défense à 3. Donc voilà, ça a été plutôt bien fait. Et je trouve qu'à chaque fois qu'on a voulu jouer justement les contres, ils ont été plutôt bien menés. Donc voilà, c'est une victoire qui est importante. On l'a évoqué avant le match, mais on le redit aujourd'hui. On passe la barre des 20. On a 22 points ce soir. Il nous reste 3 matchs pour continuer à regoûter à la victoire. C'est 3 matchs difficiles
difficile. Mais voilà, il faut vite se reprogrammer pour mardi, en essayant d'aller faire un match très sérieux, en essayant de tout faire pour faire un bon match là-bas au Gazélec. Et après, effectivement, bien négocier les 2 derniers matchs. Mais le fait d'avoir 22 points ce soir, effectivement, c'était important contre cette équipe de Châteauroux. Ça peut vous libérer justement pour les matchs à venir, parce qu'il y a une certaine pression quand même avec ce match à domicile contre Châteauroux. Exactement. Je trouve qu'on l'a bien négocié. Voilà, effectivement, ça faisait 3 matchs qu'on n'avait pas gagné en championnat. Et on savait que cette réception était, comme on l'avait évoqué, très importante. Et je trouve que les joueurs ont répondu présent. C'est bien. Vous allez pouvoir être un peu relâché, c'est le dernier match de l'année 2015, sachant que là, le gap par rapport au bas est vraiment. Ouais. Il faut être relâché, mais en même temps, il ne faut pas qu'on soit suffisant sur les 3 derniers matchs. Voilà, c'est pas parce que tu as passé la barre des 20 points, que tu en as 22, que tu dois trop te relâcher. Je continue à dire qu'il faut qu'on soit, pour moi, plein d'envie, plein de détermination pour prendre un maximum de points sur les 3 matchs qui nous restent. Ça, pour moi, c'est capital. Donc, c'est bien, mais on sait qu'il va falloir qu'on soit très compétiteur sur les matchs qui nous restent, parce que voilà, il ne faut pas qu'on puisse se suffire des 22 points. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, en deuxième mi-temps, quand Châteauroux revient au score, quand ça pousse un peu, enfin là, est-ce que... Ouais, mais non, j'ai envie de te dire que voilà, l'agacement, c'est de prendre un but quasiment dès l'entame de la reprise, quoi. Tu savais que c'était le pire des scénarios, tu savais que du coup, si c'était le cas, tu allais reculer énormément, et c'est ce qui s'est passé. Et bien évidemment que vu la qualité de leur attaquant, tu sais que tu te dirigeais vers une fin de match un peu angoissante, quoi. Voilà, mais je trouve qu'on a plutôt bien défendu. On a défendu un peu bas, mais en tout cas, je trouve qu'on a plutôt bien défendu. Justement, pour la trêve, vous fixez un objectif de combien de points? Non, enfin moi en tout cas, j'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça. Je pars du principe que tant qu'il y a des matchs, t'es là pour les gagner. Donc voilà, il n'y a pas de limite à se donner. Voilà, je pense que les 3 matchs qui nous restent à faire, plus le match au Stade Bordelais qui est important en Coupe de France, voilà, faut avoir une boulimie de victoire, quoi. Voilà, je pense qu'il faut pas tomber dans les calculs. Ça m'intéresse guère. Oui, très heureux, ouais, parce que ça faisait longtemps que je l'attendais. Depuis le début de saison, j'en ai marqué 3, un contre mon camp et 2 hors-jeu, je crois. Donc je l'attendais. Il est arrivé, il arrive au bon moment. Donc c'était un match important. Mais bon, comme on dit souvent, le principal c'était la victoire. Il fallait absolument gagner ce soir et on l'a fait. On vous a senti tous très, très concernés pour maintenir ce score et cette victoire. Vous sentiez que c'était vraiment un match important ce soir? Oui, c'était un match charnière, c'était un tournant de la saison, parce que en perdant ce soir, on aurait dû regarder vers le bas, et avec des matchs compliqués qui arrivent. Donc là, ce soir, avec 22 points au compteur, ça fait du bien. On se replace vers la 10e place et on espère encore accrocher le maximum de points avant la trêve. Un regret ce soir, c'est évidemment celui concédé d'entrée de deuxième mi-temps. Votre sentiment, là, vous auriez pu, contrario, mener 3-0 avec une d'opportunité. Oui, on s'est fait peur. On se l'est dit à la mi-temps d'être vigilant, et on le prend assez rapidement. Ça nous a peut-être réveillés. C'était un bon signe peut-être pour se remettre dedans dans le match. Donc on a été solidaires, on a tenu. Donc c'est sûr que si on avait pris un deuxième but, on aurait pu se mordre les doigts. Tu parlais de match important, d'un tournant. Est-ce qu'on peut dire que vous soufflez aujourd'hui plus qu'avant ce match, ou simplement que c'est une bouffée d'oxygène? Ouais, c'est une bouffée d'oxygène. Il y a, dans une saison, il y a toujours 3-4 tournants. Là, on était à un tournant de la saison. Comme j'ai dit tout à l'heure, on aurait pu regarder vers le bas avec un match nul, voire une défaite ce soir. Donc là, on va reprendre confiance en nous aussi, parce que ça fait du bien de reprendre des points à la maison. Et on ira à Ajaccio avec l'espoir de ramener quelque chose. Parce qu'en perdant ce soir, on aurait été... Ouais. S'il fallait aller au gaz avec une défaite ce soir, on aurait été comme à Nîmes. On aurait été en opération commando, mais là, on va vraiment jouer le tout pour ramener quelque chose. Le match
match de Lens, cette défaite, ça a été difficile à accepter? À accepter, oui, parce que je pense que dans le jeu, on avait été sérieux, on avait fait le plus dur à revenir au score et sur une perte de balle anodine, on prend ce deuxième but qui nous coupe en deux. Après, on essaye d'égaliser, mais le troisième but, c'est un peu anecdotique. Donc on l'avait quand même un peu en travers, on était déçus. Donc on voulait se racheter ce soir, on a réussi, c'est chose faite maintenant. On va vite se remettre dedans pour au moins ramener quelque chose, un point d'Ajaccio. Il y a eu un but aussi dans ce stage. Ouais, j'ai eu vraiment de la chance parce que première frappe, je la prends dans le tibia et ça revient sur le même joueur ou un autre et il refrappe et moi je me jette aussi, donc double parade. Bon, après c'était ouais, non, mais c'était un coup de chance, ça va. C'était l'état d'esprit général. Oui, voilà, on s'est mis vraiment comme on dit le cul par terre, donc il fallait absolument ce soir parce que c'était une équipe un peu quand même pas facile à manier et on a réussi à être solide jusqu'à la dernière minute.